Et bonjour tout le monde, ici Coach Guy en direct de chez Diac, de son bureau, habillé en rouge pour la saison de décembre, mais aussi pour Noël. Parce qu'aujourd'hui, le sujet est à propos de Noël, ça fait que je m'y jetais ça ce matin en me levant. Vous savez que les matins, c'est ça que je fais à 5 heures du matin. Puis là, j'étais au gym, j'ai pris mon déjeuner. Puis quand j'ai arrivé, j'ai ouvert mon garde-robe. Je vais mettre du rouge parce que je fais une vidéo ce matin avant de commencer mes clients en consultation sur Noël. OK, je tiens à préciser, puis c'est une vidéo que j'aimerais vous partager, que j'aimerais que vous pouvez partager parce que je pense que ça peut être intéressant pour le monde, parce que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui vit ça. Ce que j'ai déjà vu et comment moi comment j'ai géré tout ça. All right? Ça fait que Noël est un stress pour beaucoup de monde. On peut pas dire le contraire. C'est un stress. C'est un gros stress financier. Puis là, je veux pas aller dans les détails, mais aussi qu'avec les années, Noël a changé. C'est beaucoup marketing, achat de Noël, cadeaux, puis des cadeaux. Bon. Où est-ce que je vais commencer ma capsule? Je vais commencer en disant que on va mettre les faits. Beaucoup de monde sont stressés. L'argent est est un gros problème parce qu'à cette heure, on sait, là, je ne vais pas là-dedans, mais on a beaucoup plus de riches, mais aussi beaucoup plus de la classe moyenne est un peu drapée dans la pauvreté. Je ne ferai pas une vidéo là-dessus, mais c'est un fait. À cette heure, comment gérer Noël? Vous ne pouvez pas me le cacher. Là, les gens, ce que vous faites, puis c'est une erreur, selon moi, on achetait des cadeaux. Là, l'argent est vraiment serré et là, on achète des cadeaux parce qu'il faut acheter des cadeaux aux frères, aux sœurs, etc., aux enfants. Et là, on est stressé parce que l'argent est serré. Et là, à un moment donné, on prend les cartes de crédit. Mais là, ça a toujours existé, cette histoire-là. Mais là, c'est grave. Et après Noël, au janvier, il y a des dépressions parce que les cartes de crédit sont pleines. Il faut les payer, puis on n'a pas plus de salaire. So, faut changer ou faut trouver cette occasion-là pour faire une opportunité pour revenir à un différent Noël. Changer votre façon de voir. Si vous me permettez, je vais vous conter mon histoire à moi. Moi, j'ai venu au monde dans une grosse famille de 9, ça fait que j'aime pas radoter quand on était plus jeune, mais c'était ça, mais quand même. Puis je suis pas prêt à descendre personne quand jette plein de cadeaux, là. Je veux faire attention à ça. Prenez-les du bon sens, mais c'est un fait. Dans le temps, c'était différent aussi. Puis là, c'est fou parce que des cadeaux aux enfants, j'avoue, je ne sais même plus quoi acheter à mes petits-neveux et mes nièces, à mes petits-fils, c'est-à-dire, pas mes neveux et mes nièces, je n'achète pas mes petits-enfants. Mais je vais vous expliquer ce que moi, qui est arrivé avec moi, puis si ça vous arrive, à un moment donné, au lieu d'être frustré puis stressé, changez votre vision, ayez une discussion avec vos enfants. Moi, à un moment donné, Noël, j'aimais Noël petit garçon et là, j'ai rencontré Lisa, puis là, je ne veux pas dégrader la famille à ma conjointe, mais eux, ils avaient une plus petite famille, et moi, je me rappellerai toujours, j'arrivais chez elle, et c'était juste fou, les cadeaux. Moi, j'étais habitué à avoir 1 ou 2 cadeaux, un cadeau de mes parents, un cadeau de mon parent, puis on avait un cadeau comme genre famille, je me rappelle, c'était une télévision, on était tous excités d'avoir une télévision, c'était une espèce de cadeau famille, puis on était capotés, c'était toute une histoire. Mais moi, j'ai été élevé de même. On n'achetait pas les cadeaux à toute la famille, à tous les cousins, les frères, les sœurs. Puis là, c'est rendu, c'est ça. Ça fait que je sais pas si vous savez, mais ça n'a aucun sens quand on y pense. On est 9. Si je me ramenais à acheter des cadeaux à mes frères, mes sœurs, mes enfants, mes petits-enfants, écoute, ça me prendrait comme 20 000 $ payer tout ça. Là. Ça n'a aucun sens. Puis c'est fou l'argent qu'on dépense en cadeaux. Et en plus, ils ont tout. Fait que moi, à un moment donné, dans ma vie, quand Noël arrivait, j'étais marabout, j'étais pas bien dans ma peau. Puis je vais vous expliquer d'où ça venait. Et là, je ne savais pas pourquoi, avec mes petits-enfants, puis ma fille, puis à un moment donné, ils ont dit, qu'est-ce qui se passe? C'était comme mes enfants ont dit, Christelle et Jules ont dit, t'es vraiment pas à Noël, t'es pas dedans, puis j'étais vraiment pas dedans. Parce qu'à un moment donné, j'ai embarqué dans ce mauvais roulement-là, je vous l'avoue. J'ai embarqué là-dedans parce que la famille à ma femme, c'était 2 sapins de Noël remplis de cadeaux, puis j'étais mal à l'aise à recevoir ces 7, 8, 9, 10 cadeaux-là des beaux-parents. Ça faisait aucun sens. J'ai des vidéos de ça pour le prouver, puis on regarde les vidéos, puis on dit ça n'a pas de sens.
Sorry, mais ça n'a pas de sens. C'était abondance. Pour moi, ça ne tient pas. C'était un cadeau à Guy, un cadeau à Lisa, un cadeau à Ronnie, un cadeau à Carole, un cadeau à Annie. Hey, c'était des cadeaux, des cadeaux, des cadeaux. C'était fou. À un moment donné, merci, puis merci, puis merci. C'est overwhelmed. Et moi, à un moment donné, j'ai été embarqué dans ce monde-là. Ça, là, il fallait que j'achète des cadeaux à mes enfants. Puis bon, je gagnais bien ma vie à un moment donné. À un moment donné, j'ai eu de la misère. Puisque, comme beaucoup de monde, à un tel âge, j'ai fait des changements de carrière et ça ne marchait plus. Et là, j'étais très triste parce que je ne pouvais plus livrer la marchandise avec ces cadeaux-là. Et là, j'avais embarqué dans un mauvais cycle. Et j'ai été obligé de revenir dans l'autre. Comment ça s'est fait? À un moment donné, je détestais Noël. Je vous le dis, là, quelques années passées. Et là, à un moment donné, ben, on a eu une discussion parce que je n'étais vraiment pas dedans. Noël me... Et là, j'écoutais une émission de télévision. C'était un artiste, puis c'était du Québec à Montréal, puis on prend le train, puis c'était un gars, une personne qui faisait des entrevues avec des acteurs québécois ou des humoristes de Québec à Montréal, et c'était des entrevues dans le train. Et il y avait un humoriste qui était là, puis lui il a dit, il aimait pas Noël. Et moi, j'ai comme, wow, ok, je suis pas le seul qui aime pas Noël, puis j'aimais Noël, j'aime pas Noël, puis j'étais assez curieux de savoir pourquoi, puis là, boum, j'ai trouvé pourquoi. À Noël, je trouvais ça triste parce que je trouvais que les pauvres étaient encore plus pauvres. Et ça me faisait de la peine de dire que nous autres, on braillait parce qu'on n'était pas capable de s'acheter des cadeaux. Puis pendant que du monde à Noël, ils sont seuls dans la rue dehors puis ils n'ont même pas une soupe à manger. C'est honteux quand on pense à ça, c'est honteux. Puis tout ce temps-là, tu achètes un cadeau à ton enfant puis ton enfant dit « c'est pas exactement ça que je voulais, ben c'est correct ». Puis là, nous autres, on est stressés à acheter le meilleur cadeau, puis je sais qu'on a manqué notre coup, puis là, on retourne au magasin. C'est ridicule. Pour moi, ça me fendait le cœur en 4 morceaux. Et là, j'ai dit, c'est ça. Fait qu'à un moment donné, j'ai eu une discussion avec mes enfants. J'ai dit, moi, Noël, il faut que ça change. Sinon, moi, je ne serais pas heureux là-dedans. Que j'ai de l'argent que je n'ai pas, il faut que ça change. Ça fait qu'on a changé l'aspect Noël. Fait que moi, dans mon cas, mes enfants, j'achète chacun un petit cadeau. Ma conjointe, ça fait passer 20 ans qu'on ne s'achète pas de cadeau. On n'a pas besoin de cadeaux. On avait besoin dernièrement, je vous donne un exemple d'un pad. C'est cher, ces petits pads-là. Là. On a acheté un pad. Puis on a dit, ben, joyeux Noël. C'était novembre. On a ri. On achète quand on a besoin. Noël, c'est plus ça que c'est pour nous. Faites ce que vous voulez, mais il faut vous changer. Moi, j'ai eu un meeting avec mes enfants. Mes frères et sœurs oublient ça. J'ai eu un meeting avec mes enfants, puis on a eu une belle entente. J'ai dit, moi, je ne veux plus m'asseoir là et ouvrir 1000 cadeaux. On a fait une entente. Puis, les petits-enfants, on achète un cadeau chacun, parce que je vais vous le dire, mes petits-enfants, ils ont tout ce qu'ils veulent. Ils ont tout. C'était rendu que je demande à ma fille, peux-tu pas y acheter quelque chose, puis me laisser l'acheter? C'est grave, hein? C'était aucun sens. Quel stress. Moi, j'ai fini avec ça. Ça fait au moins 7-8 ans, et c'est les plus beaux Noël. On est revenu à la base. On arrive ici, on ouvre chacun un cadeau, that's it. Et on passe à autre chose. On joue au toc, on joue à des games qu'on a, on rit, on mange, on a du fun. C'est ça que c'est. Moi, je ne passe plus des heures à ouvrir des cadeaux. J'ai aucun, zéro pin bar de stress à Noël. J'ai pas de stress financier. J'ai pas besoin de remplir mes cartes. J'ai pas besoin de prendre mon cash. Ça me coûte pratiquement rien. Mes enfants non plus. Ça nous enlève un gros soulagement. Et quel bonheur! Quel bonheur! C'est une opportunité de vous asseoir avec vos enfants pour ceux qui n'ont pas les sous. Puis même, j'ai eu des années dans les derniers 8 ans que j'avais des sous pour les acheter. Non. Sous, pas de sous, pour moi, j'ai changé mon optique de Noël. Complètement. Et c'est terrible. Puis je le dis, là, si vous êtes stressé, puis vous êtes anxieux, puis vous ne dormez pas, parce que vous avez manqué d'argent pour acheter des cadeaux à vos petits-enfants puis vos enfants, vous n'avez pas compris. Arrêtez ça. Parce que ça ne vaut pas le coup. Je le dis avec sincérité, ça ne vaut pas le coup. Vos enfants vous aimeront pas plus, vos petits-enfants vous aimeront pas plus. C'est absolument... Et là, on est dans un monde... Écoutez, là, je vais tourner plutôt dans la plaie. On est dans un monde que c'est pas le temps de se mettre... Premièrement, il faut éliminer le stress. On n'a pas besoin de ça. Il faut revenir au Noël, le fun. Il faut arrêter ça. Faites un meeting avec votre famille. Vos enfants disent, moi, j'arrête. Faites-vous un deal. Faites-vous un cadeau chacun. Un cadeau échange. Trouvez-vous une nouvelle formule. Au lieu de courir pour dépenser,
Okay? Si vous êtes proche de la retraite, vous prenez votre argent de retraite, c'est pas une bonne idée. Si vous avez de la misère à arriver, vous achetez de la grosserie, c'est pas une bonne idée. Si vous remplissez vos cartes, c'est pas une bonne idée. Ce n'est plus le fun. Ce n'est plus Noël. Ce n'est plus de plaisir. Ce n'est plus la joie de Noël. C'est une barre. Puis, on est dans une génération qu'ils ont tout à Noël. Fait que moi, on a acheté un cadeau entre nous autres pour ma petite fille puis mon petit-fils. That's it. Un cadeau. Ils vont l'ouvrir avec nous autres, puis ça va être le fun. Puis that's it. On arrête ça là. Puis on fait autre chose. Noël doit arrêter d'être focusé sur les cadeaux. Le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire, c'est faire des games, faire une entente, faire un échange cadeau, peut-être 20$, 10$ chacun. Vous enlevez ce stress-là. Puis s'il y a du monde qui m'écoute tout de suite et vous êtes stressé pour ça, arrêtez ça parce que vous allez. C'est terrible de dire que Noël est devenu triste, est devenu un stress. Qu'est-ce qui est le fun là-dedans? Venez pas me dire que c'est le fun. Là, vous dites c'est plus le fun, Noël. Pourquoi c'est plus le fun? C'est-tu parce que c'est l'argent? C'est-tu parce que c'est overwhelmed? Ben, changez-les votre Noël en du fun. Moi, c'est ça que je vous recommande. Et je vais vous dire un petit secret, ce que je fais, moi, pour Noël, pour mes enfants. Moi, je le fais. Faites ce que vous voulez. Vous avez tous des talents, hein? Vous avez tous soit des charpentiers, des plombiers, des ouvriers. Écoutez ça, c'est ce que je fais, puis mes enfants vont vous le dire. Ma fille, Christelle, exemple, je lave son char 1 à 2 fois par année, puis un major clean-up. Une job que je pourrais charger à peut-être un client 300$. Moi, je lui donne 600$ à peu près. Je nettoie sa voiture. Croyez-moi, je la nettoie, OK? Dans l'année. Hey, elle est-tu contente? C'est ça la deal. Hey, quand je viens nettoyer sa voiture, elle est contente, c'est en plein été. Wouh! On fait des jokes. Joyeux Noël! T'sais, là, en fin de semaine, vendredi de cette semaine, je m'en vais chez ma fille, peinturer, parce qu'elle cherchait un peintre, elle ne trouvait pas. Je m'en vais passer une fin de semaine au complet, peinturer ses chambres. Fait que je vais mettre peut-être 20-25 heures de travail pour peinturer ses chambres. Peut-être de quoi qu'il lui coûterait 1000$ si elle embauchait quelqu'un. Je lui donne ça. Ça, c'est un cadeau. Puis elle dit, là, « Oh, merci. Wow! » Et moi, ça me coûte rien, à part de prendre le bateau pour aller là, à Grand Manan, et je suis extrêmement fier de lui offrir ça. Ça me crée pas de stress, ça me crée du bonheur. Puis elle, c'est vraiment quelque chose qu'elle veut, qui est pas matériel, mais qui est important pour elle. D'accord? Fait que c'est des choses comme ça. Ou à vos petits-enfants, peut-être, si vous n'avez pas les sous, vous dites, garde, Pépé ou Mémé va faire ça. Quand tu vas venir à Moncton, on va aller au cinéma, Pépé va te faire une belle soirée avec plein de collations, on va aller au cinéma, on va aller au parc, c'est ça ton cadeau. Ça coûte rien, là, des petites affaires de même. Fait que moi, je vous donne des idées. Ça fait que, enlevez-vous ça. Moi, je m'ai tout enlevé ça. Puis moi, ça me stresse même pas. Le monde me demande, es-tu prêt pour Noël? Je suis prêt pour Noël. Le 1er janvier, le 2 décembre, le 6, je suis prêt pour Noël, oui, parce que je n'ai pas de préparation à faire. Fini. C'est tout à fait beau. Monte un sapin de Noël, décoration, that's it. Fait que, écoutez, j'aime Noël depuis ce temps-là. Là, je suis vraiment content, on s'est fait cette deal-là. Et mes enfants, croyez-vous, qu'ils aiment Noël à cette heure, ils ont compris, ils sont en bonne humeur, ils sont corrects avec ça, puis on est tous corrects avec ça. Alors, je voulais vous partager ça aujourd'hui, parce que c'est quelque chose qui me touche à cœur. Puis quand je parlais de Noël, j'étais très sensible avant, parce que ça me mettait la larme à l'œil. Je trouvais ça tellement triste de voir les gens s'endetter, moi-même de le faire, puis c'est fini. Je suis finalement soulagé. J'aimerais que vous vivez ce que je vis depuis des années, depuis les 4, 5, 6, 8 dernières années. Je vous partage ça, puis j'espère que vous allez mettre ça en marche. Vous allez avoir des plus beaux Noëls, mais c'est d'avoir une rencontre familiale puis de régler les choses. Les sœurs à ma femme, on n'achète plus de cadeaux, c'est fini, moi je dis. Non, c'est fini. On est à un âge, est-ce que l'argent, on la garde. On la garde, parce que l'économie n'est pas facile. On la garde pourquoi? Pour nos enfants, pour faire... On va souper ensemble. That's it. Ça, c'est le fun. That's it. Venez souper chez nous, on va souper chez vous. Des échanges cadeaux, puis des cadeaux, pour moi, c'est zéro. Enlevez-vous ce stress-là. Je tenais à vous partager ça dans une note positive, puis vous amener à jongler, puis là, vous m'écoutez, puis je suis sûr que vous vivez ça à l'intérieur. Et puis c'est pas le fun, là, OK? Puis moi, je suis pas à la place Champlain pour courir, là, puis me stresser, là. Puis il dit, OK, là, je suis rendu ça plus de bon sens, là, des 1000, des 2000, des 3000, des 4000, c'est ridicule. Puis ils vont regarder le cadeau, l'enfant. Puis ils ont fait je sais pas si vous avez vu une vidéo, mais ma femme essaie de le trouver. Ils ont pris avec un enfant, c'est incroyable quand on regarde ça, l'argent qu'on peut dépenser. Ils ont donné une boîte, puis
puis ils ont donné un cadeau, l'enfant joue avec la boîte. Ils ont fait ça avec plein d'enfants à maintes reprises. Il n'y a pas un enfant qui a joué avec le jouet. Il jouait avec la boîte, il jouait avec le plastique, il jouait avec même pas le cadeau qu'on lui a donné. C'est incroyable. Ça fait qu'ils ont assez à l'année, les petits-enfants. Je pense que ce qu'ils n'ont pas à l'année, que vous pouvez les offrir, c'est passer une soirée avec eux autres. Vos enfants, c'est de bâtir un cabanon, whatever. Vous avez des talents, puis l'argent est serré, allez-y. Puis si vous avez de l'argent, ça vous appartient de faire ce que vous voulez avec, mais je peux vous dire de quoi, même si vous avez de l'argent, parce que j'en ai eu, ça ne rendait pas toute ma famille plus heureux. J'en ai moins eu, j'en ai plus eu, puis je m'en aperçu que mes Noëls sont aussi beaux qu'avant, mais même plus beaux, parce que un coup que tu commences à faire ça, il faut que tu continues, puis de toute façon, ils ne sont pas plus reconnaissants. All right? Cheers tout le monde, je vous souhaite une super belle journée. Namasté. Enlevez-vous ce stress-là, mettez les cartes sur la table, meeting familial. Oh my God! Je vous le souhaite d'être aussi heureux que ma famille. Je vous jure que ce lit, vous pouvez parler à mes 2 filles, mes petits-enfants, c'est réglé. Salut tout le monde, Coach Guy.